Une vidéo sur la méthode de l'explication de texte. Alors, avant de rentrer dans le détail de l'explication de texte, avant de rentrer dans les détails techniques de comment faire précisément l'explication de texte, une première approche où on va essayer de déterminer ce que l'on attend de vous dans cette épreuve. C'est très important de l'avoir en tête. Pour commencer, il est utile de sauter de la tête quelques préjugés peut-être que l'on peut avoir sur cet exercice. Alors, quels sont les préjugés les plus communs que l'on a là-dessus? Le premier que l'on peut avoir, c'est de se dire que l'explication de texte est plus facile que la dissertation. Pourquoi est-ce qu'on se dit ça? Eh bien, d'abord parce qu'on a le texte, donc c'est rassurant. Alors que dans la dissertation, on a simplement une question, ça peut être un petit peu déstabilisant. Là, on a un support un petit peu plus fourni, disons. Et puis, la raison pour laquelle aussi on va se dire que c'est peut-être plus facile que la dissertation, c'est que sous le texte, il est écrit que la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise et qu'il suffit de rendre compte du problème dont il est question dans le texte. Bon, alors ce qu'on peut se dire en lisant cela, c'est que si je ne connais pas mon cours, je peux y arriver facilement, ou plus facilement en tout cas. Mais ça, c'est une erreur. Certes, il est écrit que la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise pour réussir l'explication de texte, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réussir cette explication, il faut bien connaître son cours. Pourquoi? Eh bien parce que pour réussir cette explication, il faudra nécessairement faire appel à des distinctions qui sont vues en cours, et plus généralement, le texte renvoie toujours à une notion, voire deux, qui ont été étudiées dans l'année, et renvoie donc à des problèmes qui ont certainement été vus en cours. Donc vous ne pourrez avoir une intelligence réelle du texte, une compréhension claire du texte, que si vous connaissez votre cours. Donc attention, l'explication de texte n'est pas forcément plus simple que l'exercice de la dissertation. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on attend de vous dans cet exercice? Eh bien, on peut peut-être répondre à cette question en soulignant d'abord ce que l'on n'attend pas de vous. Et malheureusement, c'est souvent un des écueils que l'on a lors de cet exercice, un des pièges dans lequel tombe l'élève. Ce que l'on n'attend pas de vous, c'est que vous résumiez le texte, que vous le synthétisiez. Bref, vous connaissez ça, ce que l'on n'attend pas de vous, c'est que vous fassiez de la paraphrase. Alors attention, la paraphrase n'est pas complètement à évacuer de l'explication de texte. On va y revenir après. Il peut y avoir un moment où on va utiliser de la paraphrase, mais l'explication en tant que telle ne se réduit pas à l'exposé de cette paraphrase. Du coup, une fois qu'on a en tête ce que l'on n'attend pas de nous, donc il ne faut pas faire de paraphrase, voilà, il faut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire expliquer un texte? C'est ça peut-être qui est le plus difficile à comprendre au premier abord. Eh bien, pour le comprendre, il faut se mettre dans un certain état d'esprit. Un état d'esprit qui, si vous l'avez vraiment, au moment où vous commencez votre explication, fera que vous serez vraiment dans l'attendu de l'épreuve. Quel est cet état d'esprit? Eh bien, d'abord, il y a un prérequis. Il faut évidemment que, quand vous lisiez le texte, vous l'ayez compris. Ça, c'est clair. Il faut que la signification du texte soit relativement claire pour vous. Si vous ne le comprenez pas, partez pas sur cette épreuve-là. Il faut donc que vous ayez compris le texte, premier prérequis, et ensuite, il faut que vous soyez d'accord avec l'auteur. Alors attention, si en votre fort intérieur, vous n'êtes pas d'accord avec la thèse que défend l'auteur, c'est pas grave. En tout cas, il faut que vous fassiez comme si vous étiez d'accord avec l'auteur. Il va falloir en fait que vous soyez tout au long de l'explication quelque part l'avocat de l'auteur. Donc voilà, comprendre le texte et se mettre dans la disposition d'esprit où on est d'accord avec ce que dit l'auteur. Bon, une fois que ça c'est bon, eh bien, il faut que vous vous disiez que vous êtes face à quelqu'un qui a le texte également, pour qui rien de ce qui est écrit dans le texte n'est évident. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Rien de ce qui est écrit n'est évident. Pas une seule phrase n'est évidente pour la personne qui est en face de vous ou pour la personne qui va vous lire. Autrement dit, rien de ce qui est écrit pour la personne qui va lire votre explication et qui lit le texte, rien de ce qui est écrit ne va de soi. Autrement dit, vous allez devoir tout justifier dans le texte. C'est ça vraiment qui est attendu. Hein, vraiment pour chaque phrase, à chaque moment de l'explication, dites-vous, la personne qui me lit a lu aussi le texte, et pour elle, rien ne va de soi dans ce qui est écrit chez l'auteur. Si vous êtes dans cet état d'esprit, si vous comprenez que rien de ce qui est écrit n'est évident pour la personne qui va vous lire, alors vous êtes dans les bonnes dispositions pour entrer et commencer cet exercice.